Seigneur, ce soir, nous venons nous décharger, Seigneur, de toutes nos préoccupations. Ce soir, Père éternel, nous voulons abandonner toutes les maladies. Seigneur, ces maladies qui ne veulent pas lâcher notre corps. Seigneur, nous te demandons, dans le nom de Jésus, de pouvoir nous guérir. Seigneur, je suis en train d'appeler la guérison pour tout corps malade au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier, Père, pour cette fatigue qui s'est logée dans un corps, que cette personne soit délivrée de cette fatigue au nom de Jésus. Seigneur, je crois, Père éternel, qu'à la croix, tu as tout accompli. Je crois, Seigneur, qu'à la croix, tu as eu le succès sur toutes les situations qui nous préoccupent au nom puissant de Jésus. Éternel, je crois, Seigneur, ce soir, que tu vas donner un témoignage à une personne. Seigneur, je te prie de te souvenir des personnes qui pleurent. Je te prie de te souvenir des personnes qui passent des moments difficiles. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de te souvenir, Père, des personnes qui sont dans la détresse. Je te prie, Seigneur, de te souvenir des personnes qui ont perdu un proche. Mon roi, je te prie ce soir de te souvenir, Père, des personnes qui sont en difficulté et qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts du mois. Éternel, je suis en train de prier pour te demander de te souvenir de toutes ces personnes qui sont à la recherche d'un logement, qui sont à la recherche d'une amélioration de leur vie. Ces personnes, Père, qui sont à la recherche de la paix. Il y a aussi des personnes, Père, qui pleurent parce qu'elles connaissent un problème administratif. Mon roi, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus que tu fasses grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, je prie, Père, qu'une grâce, que la grâce de Dieu leur soit accordée. Seigneur, je suis en train de prier pour que les portes qui étaient jusque-là fermées puissent s'ouvrir. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour que tu exauces la prière de tes enfants. Seigneur, je suis en train de prier pour que tu consoles ceux qui sont dans l'abattement. Je suis en train de prier, Père, pour que tu ramènes la joie là où les gens, Seigneur, étaient dans les lamentations. Mon roi, c'est toi qui viens mettre fin à la lamentation. C'est toi qui viens mettre fin aux inquiétudes. C'est toi qui viens mettre fin à l'insomnie. Tu viens mettre fin, Seigneur, à toutes les situations dramatiques dans lesquelles, Seigneur, ton peuple se trouve. Seigneur, je suis en train de prier que tu sortes ton peuple de ce puits sans fin, que tu sortes ton peuple de cette situation dramatique, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, pour qu'un miracle localise tes enfants, alors que, Seigneur, nous approchons la fin du mois d'avril, qui est le 4e mois de l'année 2025, qui est le 1er mois du 2e trimestre. Seigneur, je suis en train de prier que tu relâches un miracle. Seigneur, je prie que tu relâches un miracle. Seigneur, je prie, Père, que les situations qui ont tardé trouvent une solution. Je prie, Seigneur, que les situations qui ont duré, que toi, Éternel, tu leur imposes une date de péremption. Au nom de Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu as agi. Je te bénis, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as déjà faites pour le centre Zoé. Seigneur, je te dis merci pour les nombreux témoignages. Je te dis merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur, parce que tu as essuyé les larmes de certaines personnes au centre Zoé. Tu as changé l'histoire, Seigneur, de certaines personnes. Seigneur, nous pouvons dire avec assurance qu'au centre Zoé,
Nous avons vu ta main en action. Nous avons vu des miracles. Nous voulons exprimer notre reconnaissance, Père, pour tout ce que tu fais au centre Zoé. Nous ne voulons pas oublier. Nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Nous ne voulons pas oublier, Père, que ta grâce coule. Nous ne voulons pas oublier que toi, Seigneur, tu relâches le miracle au centre Zoé. Seigneur, nous ne voulons pas oublier qu'au centre Zoé, tu relâches la guérison. Seigneur, nous ne voulons pas oublier qu'au centre Zoé, Seigneur, tu relâches ta gloire. Tu relâches ta gloire. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui œuvre. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Merci, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, chers internautes. Alléluia. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Et moi, je fais une chose. Je partage sur ma page et rapidement, je partage à certaines personnes pour leur dire que le culte a commencé au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Je crois que Dieu, il est toujours assis sur son trône. Je crois que Dieu va nous bénir. Alléluia. Je crois que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu est notre Dieu. Il est un Dieu plein de bonté. Il est un Dieu fidèle. Il est le Dieu grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Je salue Angelo, je salue Sylvia, je salue toutes les personnes qui sont là. Je salue Micheline. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien ce soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors vous allez dire avec moi, aucun malheur, aucun accident ne m'arrivera. Rien de mal ne va m'arriver en 2025. Alors commence à prier. C'est une déclaration, c'est une confession que tu fais. Oui, Éternel, je suis en train, Seigneur, de déclarer que c'est toi, Père, qui m'as fait la grâce d'entrer en 2025. Tu m'as fait la grâce, Seigneur, de vivre, Seigneur, des jours heureux dans l'année 2025. Seigneur, c'est pour cela que je déclare que aucun malheur, alléluia. Je suis en train de parler à mes ennemis. Dieu qui a permis que j'entre dans l'année 2025, il ne va pas permettre qu'un malheur s'approche de moi au nom de Jésus. Je suis en train de décréter que je ne connaîtrai pas d'incident ni d'accident tout au long de l'année 2025. Parce que Dieu m'entoure de ses bras d'amour. Et je déclare que je suis dans le creux de la main de Dieu. Il est le Dieu qui me protège. Il est le Dieu qui bénit mon départ, qui bénit mon arrivée. Il est le Dieu qui bénit mon retour au bercail. Il est le Dieu qui m'accompagne dans tous mes déplacements, que ce soit des déplacements par la route, des déplacements par le train, même dans les déplacements en avion, même quand je suis dans les transports en commun. Je déclare que Dieu est avec moi. Il est celui qui protège ma vie. Il est celui qui sécurise ma vie. Au nom puissant de Jésus. Même quand je monte dans un bateau, je n'ai pas peur. Parce que Dieu est avec moi. Il m'entoure de sa grâce. Il me protège. Il me tient par sa main. Il est avec moi. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Il m'entoure de sa grâce. C'est la raison pour laquelle je peux dire avec assurance que aucun malheur, alléluia. Je suis en train de dire à une personne, tu dois croire dans ton cœur qu'aucun malheur ne s'approchera de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
nous allons prier. Pardon. Pour demander à Dieu de libérer dans nos maisons. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, il faut que Dieu libère dans nos maisons un mouvement d'ange. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il faut que Dieu libère dans notre église un mouvement des anges au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Si ta maison avait l'air sans vie, alors appelle les anges de Dieu. Alléluia. Qu'il y ait un mouvement angélique dans ta maison. Que les anges de Dieu montent et descendent. Que les anges de Dieu circulent dans ta maison. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Oui, éternel Dieu de grâce. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut régner dans notre maison. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut régner dans notre église. C'est la raison pour laquelle, Père, nous sommes en train de prier, Papa, que tu amènes un changement dans nos maisons. Nous sommes en train de prier que tu changes l'atmosphère spirituelle de nos maisons. Je suis en train de prier, Père éternel, que chacune de nos maisons soit saturée de ta présence. Que chacune de tes maisons soit remplie de la présence des anges. Que les anges de Dieu circulent dans nos maisons. Que les anges de Dieu montent vers Dieu avec des requêtes et descendent avec des promesses. Descendent avec des exaucements. Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier ce soir pour que tu viennes remplir nos maisons de ta présence. Nous appelons ton règne dans nos maisons. Nous appelons le règne de Dieu. Nous voulons que ce soit toi qui ait le contrôle dans toutes les pièces de nos maisons. Il n'y a pas une seule pièce, Père, dont l'accès est interdit. Seigneur, nous voulons te donner le contrôle. Prends le contrôle de nos maisons. Prends le contrôle de nos maisons. Prends le contrôle de nos maisons. Nous voulons que le Saint-Esprit soit celui qui circule dans toute notre maison. Nous prions, Père, que les murs de nos maisons soient sanctifiés. Nous prions que l'accès à nos maisons soit sanctifié. Seigneur, nous délogeons l'ennemi. Nous lui disons qu'il n'a pas de place dans nos maisons. Nous disons qu'il ne peut pas régner dans nos maisons. C'est pourquoi, Père, nous sommes en train de demander qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement dans nos maisons. Change l'atmosphère spirituelle. Change l'atmosphère spirituelle dans nos maisons. Change l'atmosphère spirituelle. Que ce soit Dieu qui commande. Que ce soit Dieu qui contrôle. Que ce soit Dieu qui dirige. Que ce soit Dieu qui règne dans nos maisons. Règne dans notre chambre à coucher. Nous ne voulons plus des cauchemars. Nous ne voulons plus, Père, des mauvais rêves, mais nous voulons avoir des bons rêves. Nous voulons avoir des visions. Nous voulons avoir des songes qui viennent tout droit du trône de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que notre lit soit sanctifié, que notre oreiller soit sanctifié. Nous voulons, Seigneur, évoluer, vivre dans un lieu sanctifié, dans un lieu, Seigneur, qui est saturé de ta présence, afin de pouvoir, Seigneur, recevoir des messages de toi, afin de pouvoir, Seigneur, être bien. Nous voulons nous sentir bien dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nettoies nos maisons spirituellement. Nettoie nos chambres à coucher. Nettoie le séjour de notre maison, là où nous recevons les visiteurs. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu nous protèges contre le mauvais œil. Dieu, Seigneur, nous ne savons pas les personnes que nous recevons chez nous. Nous ne savons même pas, Père, ce qu'elles vont faire dans les toilettes. Nous ne savons pas, Père, ce qu'elles font devant la porte d'entrée. Mais Dieu, mon roi, je sais une chose, toi tu vois toutes choses. C'est la raison pour laquelle je te prie, mon Dieu, mon roi, de sanctifier chacune de nos maisons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous dites après moi, mon Dieu, donne-moi la force,
d'agir selon ta volonté, sans me soucier, de ce que les autres pensent. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il n'est toujours pas facile de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont essayer de vous donner des conseils, de vous faire raisonner, mais dans l'objectif de vous détourner de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais toi, là où tu es bien-aimé, tu dois toujours désirer faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir l'aval de quelqu'un d'autre pour faire la volonté de Dieu. Mais que Dieu mette dans ton cœur de bonnes dispositions pour toujours faire sa volonté, pour toujours obéir à ses commandements au nom de Jésus. Alors commence à prier. Et Dieu, ce soir je suis en train de prier et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, ô Dieu, pour toujours parvenir à faire ta volonté. Seigneur, je ne veux plus me laisser influencer par l'extérieur. Je ne veux plus me laisser influencer par les proches. Mais Seigneur, je veux accomplir à 100% ta volonté, quel que soit ce que ça me coûte. Seigneur, quand je sais, Seigneur, que l'ordre vient de toi, quand je sais que c'est l'Éternel Dieu des armées qui a parlé, Seigneur, je veux agir sans hésiter. Je veux agir sans hésitation. Seigneur, je ne veux pas remettre ce que je peux faire aujourd'hui à demain. Mais je veux, Seigneur, m'appliquer. Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur, qu'à partir de maintenant, je veux m'appliquer à faire ta volonté. À partir de maintenant, je ne veux plus discuter, Seigneur, avec ta volonté. Je ne veux plus, Seigneur, essayer de négocier pour échapper à ta volonté. Mais Seigneur, je suis en train de prier que tu me donnes un cœur obéissant. Donne à chacun de nous un cœur obéissant, un cœur qui désire faire ta volonté, un cœur qui désire marcher conformément selon tes ordonnances, un cœur, Seigneur, qui veut, Seigneur, réjouir le cœur de Dieu au nom de Jésus. C'est le désir de mon cœur, mon roi. C'est le désir de mon cœur. Et je crois, Seigneur, que nous allons voir, Seigneur, quelque chose de différent dans notre manière de penser, dans notre manière de fonctionner. Seigneur, tu changes, Seigneur, cette habitude qui nous pousse à contester ta volonté. Seigneur, que cette habitude, Seigneur, puisse mourir en nous. Que cette habitude puisse nous laisser libres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous dites après moi, en tant que serviteur, j'ai été dépouillé de mon ancienne identité. Et maintenant, Dieu m'a donné une nouvelle identité spirituelle. Une nouvelle famille. Composée de frères et sœurs en Christ. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé, tu n'es pas un enfant unique. Alléluia. D'ailleurs, un chrétien enfant unique, ça n'existe pas. Alléluia. Quand nous avons Dieu pour Père, nous avons une multitude de frères et de sœurs. Alléluia. Lorsqu'on intègre la famille chrétienne, alléluia, nous intégrons une famille nombreuse. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimés, il faut que ce soir, qu'on réalise que nous avons été dépouillés. Alléluia. C'est comme si, à l'époque, tu portais un vêtement sur lequel était écrit péché, sur lequel était écrit meurtre, sur lequel était inscrit impudicité, vol. Alléluia. Et Jésus, quand il vient, il fait une chose. Il t'enlève ce vêtement-là. Alléluia. Et il te donne une nouvelle identité. Amen. Je suis en train de dire que
Jésus t'a donné une nouvelle identité. Et il ne s'arrête pas là. Quand il te donne la nouvelle identité, il t'introduit dans une nouvelle famille. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons être contents. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être joyeux. Un chrétien, malgré sa situation, malgré les problèmes, il ne peut pas être triste. Parce que lorsqu'il se rappelle que Jésus l'a dépouillé de quelque chose qui était mauvais, il l'a dépouillé du péché. Parce que le péché, ça sent mauvais. Le péché repousse Dieu. Alléluia. Mais maintenant, quand Jésus te dépouille, il fait quelque chose. Tu as maintenant une bonne odeur. Et cette odeur, elle est agréable à Dieu. Et tu peux t'approcher de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, dis merci. Alléluia. Il faut que ce soir, que tu dises merci au Seigneur. Parce qu'il t'a dépouillé de ton ancienne vie. Alléluia. Alors commence à prier. Alléluia. Oui, Seigneur, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mes capacités. Mais c'est simplement par ton amour. C'est par amour, Père, que Jésus a voulu aller à la croix. Il est mort à ma place. Seigneur, je prends conscience que lorsque Jésus était en train d'être frappé, il acceptait les coups que je devais prendre. Lorsque on a craché sur Jésus, ces crachats étaient pour moi. Lorsque Jésus a été giflé, malmené, tout ce que Jésus a subi, cette maltraitance me revenait. Elle me revenait à cause du péché. Elle me revenait parce que j'étais voué à la mort. Elle me revenait parce que je marchais loin de Dieu. Mais en acceptant cela, aujourd'hui, je suis digne d'être appelé enfant de Dieu. Et Dieu, je suis reconnaissante de cette nouvelle identité que je reçois. Je suis reconnaissante de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis reconnaissante que le sang de Jésus a effacé mes transgressions. Je suis reconnaissante que j'ai été lavée par le sang de Jésus. Je suis reconnaissante parce que maintenant, une nouvelle identité m'a été donnée. Je suis reconnaissante parce que maintenant, je peux m'approcher de Dieu avec assurance. Maintenant, je suis une fille de Dieu. Maintenant, je suis un saint sacerdoce royal. Maintenant, j'appartiens à la nation sainte. Maintenant, je suis co-héritière en Jésus-Christ. Oh Seigneur, oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir parce que je réalise que j'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté pas avec de l'argent, ni avec de l'or, mais par le précieux sang de Jésus. Et ce sang crie en ma faveur. Ce sang crie en ma faveur. Seigneur, je te prie de me regarder au travers du sang de Jésus. Regarde-moi, Seigneur, au travers du sang de Jésus. C'est vrai, Seigneur, que autrefois je ne méritais rien. La seule chose qui m'était réservée, c'est la condamnation. La seule chose qui était pour moi était la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Oui, Seigneur, je veux te dire merci pour ce don gratuit. Je veux te dire merci parce que maintenant, je peux espérer à la vie éternelle.
Maintenant, je peux espérer, Seigneur, à être béni, à être visité par toi. Maintenant, Éternel, je peux espérer, Seigneur, vivre la différence. Tu as dit que vous verrez de nouveau la différence. Oui, Seigneur, je veux voir la différence dans ma vie parce que j'ai choisi de te servir. J'ai choisi de te servir. J'ai choisi de renoncer à l'ancienne identité. J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de marcher en nouveauté de vie. J'ai choisi de t'appartenir. J'ai choisi d'être avec toi. Alors Seigneur, je veux te louer. C'est pourquoi je prie que mon cœur déborde de joie. Je prie Seigneur que tu retires la tristesse. Je parle à la tristesse. Tu quittes mon corps. Tu quittes ma vie au nom puissant de Jésus. Quand je pense à ce que Jésus a fait à la croix, je dis à mon cœur que tu dois déborder de joie. Tu dois déborder de joie au nom puissant de Jésus. Ma joie ne doit pas dépendre des choses auxquelles je m'attends. Ma joie ne doit pas dépendre de mon compte bancaire. Ma joie ne doit pas dépendre de la situation dans laquelle je me trouve. Mais ma joie se trouve dans mon salut. Oui, j'ai eu le salut en Jésus et cela me procure la joie. Cela me procure la joie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, dans tout ce que je fais pour moi-même, pour ma famille, mes amis, mon église et mon pays, je ne m'attends pas à la faveur des hommes. Mais je cherche la faveur de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment une prière que nous allons faire, bien-aimés. Parce que notre société aujourd'hui, les gens sont ingrats. Les gens ne connaissent pas la reconnaissance. Alléluia. Et nous voulons dire à Dieu que tout ce que je vais faire cette année pour une personne, je ne m'attends pas à quelque chose en retour. Je ne m'attends même pas à une faveur de leur part. Mais moi, j'espère recevoir la faveur de Dieu au nom de Jésus. Je vais leur dire au Seigneur, parce que vous voyez, bien-aimés, si on cherche la faveur des hommes, on va arrêter de faire du bien. Si on cherche la faveur des hommes, on va arrêter d'être serviable. Si on cherche la faveur des hommes, on va arrêter d'essuyer les larmes. Alléluia. Mais nous ne voulons pas que l'ingratitude des hommes change notre personnalité au nom de Jésus. Nous ne voulons pas que les situations du quotidien nous transforment en un monstre. Nous ne voulons pas ressembler aux autres, mais nous voulons nous distinguer au nom de Jésus. Parce que nous aurons décidé de chercher la faveur de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Seigneur, de faire le bien. Ce n'est pas facile de continuer de faire le bien. Parce que très souvent, les gens nous le rendent en monnaie de singe. Très souvent, Seigneur, quand nous sommes dans le besoin, les gens nous oublient. Mais Père éternel, nous faisons le choix, Père, de ne pas nous lasser de faire le bien. Seigneur, nous faisons le choix, Seigneur, de ne pas nous laisser transformer par l'environnement. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser influencer, Seigneur, par ceux qui font le mal. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous attendre à quelque chose venant d'un homme, mais nous voulons nous attendre à Dieu. Nous voulons nous attendre à Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je prends la résolution dans mon cœur de chercher ta faveur. Seigneur, je veux, Seigneur, chercher ta faveur. Je cherche, Seigneur, ta faveur.
Seigneur, nous voulons chercher ta faveur. Nous voulons, Seigneur, réjouir ton cœur. Nous voulons faire, Seigneur, des choses qui te sont agréables. Nous ne voulons pas faire les choses, Seigneur, pour un homme, mais nous voulons faire les choses pour Dieu. Nous voulons faire ce que la parole nous préconise. Nous voulons faire, Seigneur, ce qui est inscrit dans ta parole. Nous voulons faire, Seigneur, ce que toi tu nous commandes de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel, nous cherchons ta faveur. Nous voulons être focalisés sur toi, Père. Nous ne voulons pas être focalisés sur les gens. Nous ne voulons pas, Seigneur, être focalisés sur les humeurs des gens. Mais nous voulons nous focaliser sur toi seul, Éternel, pour pouvoir, Seigneur, continuer d'agir, continuer de faire du bien, continuer de bénir, continuer d'intercéder, continuer de prendre soin, Seigneur, des uns et des autres. Parce que, Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. C'est ce que tu attends de nous. C'est ce que tu veux de nous. C'est le cri de notre cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons dire, je désire que mon côté humain, qui s'exprime par l'égoïsme, par l'orgueil, les préjugés et la haine se taisent au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, bien souvent, nous faisons des choses parce que quelque part, il y a une force, il y a une puissance qui nous pousse à réagir. Alléluia. Et nous voulons dire que maintenant, il n'est plus question pour nous de réagir. Il n'est plus question pour nous de faire les choses que les hommes veulent que nous fassions. Nous voulons maintenant ne pas nous laisser influencer au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes de chair et d'os. Et parfois, Seigneur, nous laissons notre côté humain prendre le dessus. Nous laissons notre côté humain réagir. Nous laissons, Seigneur, notre côté humain dominer. Mais mon roi, ce soir, nous sommes en train de prier, Père, pour que toute forme d'égoïsme libère notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons l'égoïsme. Nous brisons la puissance de l'égoïsme au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être libérés de l'égoïsme au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que nous nous débarrassons de l'orgueil. Oh Seigneur, tu as dit que tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, nous ne voulons plus être dans l'orgueil. Nous ne voulons plus, Seigneur, être dans la fausse modestie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de l'orgueil au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir afin, Seigneur, de nous débarrasser des préjugés. Seigneur, nous croyons que tout ce que tu as fait est bon. Nous croyons, Père, que c'est toi qui as créé toutes les races. Nous croyons, Père, que c'est toi qui as créé les hommes à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, nous prions que tu nous libères des préjugés. Nous ne voulons plus avoir des préjugés sur qui que ce soit. Nous ne voulons plus, Seigneur, évoluer avec des préjugés au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Père, pour être délivrés de la haine. Seigneur, tu as demandé que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, je prie que tu nous aides à nous aimer personnellement,
afin de parvenir à aimer notre prochain. Nous voulons aimer notre prochain, mais nous voulons apprendre à aimer notre personne. Fais-nous aimer notre personne. Fais-nous aimer le reflet de notre visage au miroir. Fais-nous aimer, Seigneur, notre corps. Fais-nous aimer notre personne. Parce que je crois que tu n'as pas fait d'erreur en nous créant. Oh Dieu de grâce, c'est notre cri ce soir. Que tout ce qui est de la chair puisse se taire en nous au nom de Jésus. Nous ne voulons plus que la chair réagisse. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous laisser emporter par la chair. Mais nous prions, Père, que tu nous donnes la maîtrise. Nous voulons avoir la maîtrise. Nous voulons avoir la maîtrise. Nous voulons avoir la maîtrise. Oui, Seigneur, donne-nous la maîtrise. Nous voulons être capables de nous maîtriser. Parce que le Saint-Esprit libère au-dedans de nous le fruit de l'Esprit et qui a une des composantes qui est la maîtrise de soi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et pour terminer la première partie, vous dites après moi, je décide de rester soumise à Dieu. Et je résisterai au diable. Sans cesse. Afin qu'il s'en aille loin de moi au nom de Jésus. Alléluia. C'est un engagement que tu prends, bien-aimé. Il faut que tu sois soumis à Dieu. Alléluia. C'est en étant soumis à Dieu que tu peux résister au diable et celui-là va s'enfuir loin de toi au nom puissant de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier ce soir. Ce soir, je suis en train de prier, mon roi, pour que tu nous fasses la grâce de pouvoir demeurer soumis à toi. Nous voulons être soumis à ta volonté. Nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en étant soumis à toi, c'est ainsi que nous pourrons résister au diable. Oui, Seigneur, nous savons que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Seigneur, nous refusons être dévorés par le diable. Nous refusons, Seigneur, d'ouvrir une porte d'entrée pour que le diable passe pour nous dévorer. Seigneur, je suis en train de prier que tu nous fasses la grâce de maintenir tous les accès fermés, qu'il n'y ait pas un passage par lequel le diable va s'infiltrer pour venir nous dévorer. C'est pourquoi, Père éternel, nous te prions de nous donner la capacité de pouvoir résister au diable. Nous voulons résister au diable. Ainsi, il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Satan, je t'ordonne de fuir loin de nous parce que nous sommes soumis à Dieu. Tu fuis loin de nous parce que nous avons décidé de ne pas tomber dans la tentation. Nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui. Parce que quand nous serrons la parole de Dieu, nous voyons tes tentations, nous voyons tes pièges et Dieu nous délivre. Dieu nous donne les moyens de ne pas tomber dans tes pièges au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Je dis bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Et Dieu est le Dieu de bonnes surprises. Ce soir, c'était une autre personne, mais je bénis Dieu. On est là. Amen. L'intitulé de ce soir est « Avoir un compte bancaire dans le ciel ». Je reprends. Avoir un compte bancaire dans le ciel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu, chapitre 6, 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs
qui percent les murs et dérobent. Verset 20. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs et dévore. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est la version parole vivante. Alléluia. Et quand on pense à avoir un compte bancaire dans le ciel, on comprend, bien aimé, que nous avons tous envie, alléluia, que notre compte bancaire soit bien fourni, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a personne qui veut avoir un compte qui soit à zéro. Personne ne veut avoir un compte bancaire qui soit négatif. Alléluia. Nous tous, on a le désir d'avoir un compte bancaire bien fourni. Alléluia. Et je pense également que personne n'aime être à découvert. Amen. Chacun cherche à garder un solde positif. Ça veut dire, chacun de nous, on veut, lorsqu'on consulte notre compte, qu'il y ait de l'argent et qu'il y en ait beaucoup, mais que ce soit en plus, pas en moins. Alléluia. Et lorsqu'on voit notre société, on fait le constat que notre société nous incite à économiser pour avoir plus d'argent, plus de possessions matérielles et même plus de biens immobiliers. N'est-ce pas? Vous voyez, il y a comme la guerre, hein, c'est la course. Qui va avoir le plus? Alléluia. Mais pourtant, tout cela peut partir en fumée d'un instant à l'autre. Vous voyez, il y a eu en 1929 une crise économique qui a frappé le monde. Et des gens se sont suicidés. Parce que du jour au lendemain, ces personnes qui étaient autrefois riches sont devenues pauvres. On a vu aussi, lorsque il y a eu le coronavirus, ceux qui étaient indépendants, qui avaient des affaires, on a vu plusieurs qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à leurs obligations financières. Amen. Et donc on comprend quand une crise économique frappe, nombreux voient leur fortune s'évanouir. Alléluia. Quand la bourse dégringole, nos biens perdent la valeur. En 2005, quand j'ai eu les jumeaux, j'arrive au travail un matin et je vois un de mes collègues, la mine défaite. Et il me dit, il a tout perdu en bourse. Son conseiller, il n'a pas suivi les appels, il devait vendre ses actions, mais il n'a pas été attentif et tout a dégringolé. Vous voyez, donc si tu avais des actions qui avaient une valeur, par exemple, de 30 000 €, mais en un clin d'œil, ces actions sont tombées à 3 €. Donc, tu perds ton argent. Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, bien aimé, quand il y a des crises, quand il y a la récession économique, même une gestion financière irréprochable ne peut pas protéger ton patrimoine. Amen. Donc on comprend là que finalement, tous ces aspects-là, ça ne dépend pas de toi. Tu peux être l'homme le plus intelligent, avoir toutes les astuces en finance, en économie, mais lorsque la crise frappe, elle touche tout le monde. Alléluia. La crise, elle fait des dégâts partout.
Et en 1, bien-aimé, nous allons voir le trésor sur la terre. Vous voyez, quand on lit Matthieu 6, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne veut pas que tu sois riche. Alléluia. Dieu bénit encore dans notre génération des hommes et des femmes en volume d'argent. Amen. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il y a une crise qui a surgi. Et Dieu, pendant cette crise, il a béni Isaac. Amen. Donc, comprenez que Matthieu 6, Jésus n'est pas en train de condamner ceux qui sont riches. Alléluia. Jésus ne fait pas la promotion de la pauvreté. Mais il est en train d'évoquer l'obsession démesurée et la foi qu'on place dans les biens matériels. Alléluia. Vous voyez le personnage de Picsou. Hein? Ce monsieur-là, il dort sur son argent. Il se lève un matin, il essaie de compter tout son argent pour voir s'il n'y a pas une pièce d'or qui lui manque. C'est ça que Jésus condamne. Picsou, il met toute sa foi en sa richesse. Mais Jésus veut que nous, chrétiens, que nous mettons notre foi en lui. Je suis en train de dire, bien-aimé, que demain, lorsque Dieu va te bénir en volume d'argent, ta foi ne doit pas être en ta fortune, mais ta foi doit être en Jésus. Alléluia. La source de ta joie ne sera jamais ton argent, mais la source de ta joie doit toujours être Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est en train d'avertir que notre richesse est en danger à cause de 3 éléments. Alléluia. Il est en train de dire, toi qui es heureux, toi qui tu es rassuré parce que tu as un compte bancaire bien fourni, Jésus est en train de dire, oui, ton compte bancaire est bien fourni, mais ta richesse est en danger. Alléluia. Jésus est en train de dire à une personne, tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ta richesse est en danger à cause de 3 éléments. La rouille, les mythes qui rongent et les cambrioleurs. Alléluia. Nous allons voir ce que c'est que la rouille. Là, on va mieux comprendre. Amen. La rouille, bien-aimé, c'est la situation économique qui impacte les finances et met en mal le portefeuille. Alléluia. Et en ce moment, vous voyez, il y a, c'est surtout en France qu'on voit ça, des personnes qui grèvent, des personnes qui font la grève, des personnes qui font des pétitions contre la vie trop chère. Alléluia. C'est ça la rouille. Alléluia. La vie devient vraiment coûteuse. Les prix des produits alimentaires grimpent. Vous vous rappelez Élisée, alléluia, il se retrouve en Samarie. Vous avez la feinte des pigeons coûte une fortune. Hein? Pour parler terre à terre, le caca des pigeons coûte très cher et les gens vont s'alimenter de ça. Comment le peuple de Dieu peut être rabaissé à manger les excréments de pigeons? Vous voyez, quand il y a la crise, même ceux qu'on ne mange pas, on mange. Alléluia. Quand il y a la crise, même les choses que habituellement tu négliges, a toute son importance. Alléluia. Pourquoi?
parce que la vie est devenue trop chère. La rouille, c'est le loyer, les factures qui augmentent chaque mois. Alléluia. Circulez dans Bruxelles. Voyez comment les loyers sont devenus de plus en plus élevés. La facture d'électricité monte. La facture d'eau monte. C'est la rouille. Alléluia. Alors que le salaire, lui, il reste inchangé. Amen. Maintenant, imaginez des personnes qui, avant le Covid, qui avec les mêmes revenus avaient une vie confortable. Alléluia. Le Covid vient avec sa crise. Tu as les mêmes revenus, mais finalement, tu ne peux plus faire face aux mêmes dépenses. Amen. Parce que simplement, toi, ton revenu est identique, mais tout le reste a augmenté. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, la rouille endommage notre trésor. Alléluia. Je suis en train de dire que la rouille endommage tout, malgré les protections que tu peux prendre. Amen. Tu peux prendre toutes les protections que tu veux. Mais tu vas remarquer que parce que il y a la rouille, le même revenu, tu ne peux pas épargner le même montant. Le même revenu ne te permet pas de vivre comme avant. Alléluia. Et ça, vous voyez, ton cœur commence à être troublé. Amen. Vous voyez, il y a des personnes, quand vous les voyez, elles vous disent, la vie est devenue trop chère. Vous êtes dans les métros, les gens se plaignent. Amen. 2. Jésus met en garde contre les mythes qui rongent. Alléluia. Vous voyez, les mythes dévorent les habits. Les mythes grignotent nos richesses en vivant au-delà de nos possibilités. Alléluia. Vous savez ce qui se passe, bien-aimés, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Plusieurs personnes s'inventent une vie. Alléluia. Plusieurs personnes vivent au-dessus de leurs moyens, uniquement pour se donner une certaine image sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, le fait de vivre au-dessus de tes moyens t'empêche d'avoir une qualité de vie. Amen. Et ça, c'est les mythes qui viennent tout ranger. Parce que là où tu devais mettre l'argent sur quelque chose, mais toi tu penses aux réseaux sociaux, tu penses à impressionner les autres, tu penses à faire baver les gens, mais ça vient aussi bouffer ton argent. Alléluia. Vous voyez, les mythes, qu'est-ce qu'elles font? Elles rongent notre trésor et nous exposent à une certaine vulnérabilité. Vous voyez, quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui font des fêtes de mariage par compétition. Ils ne font pas des fêtes par rapport à leurs moyens, mais par rapport aux autres. On a vu, il y a quelques années au Kenya, il y a des jeunes qui ont organisé un mariage. Ils ont pris le dernier wedding planner, le photographe célèbre, tout, et ils espéraient que les gens allaient donner des enveloppes pour pouvoir payer les factures. Et quand ils ont vu que les enveloppes n'avaient pas été suffisantes pour payer, les jeunes se sont suicidés. Quel gâchis. Là, ce sont les mythes qui sont venus ranger. Alléluia. Mais Jésus parle également des cambrioleurs. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, les cambrioleurs, ils sont nombreux. On remarque, bien-aimés, un nombre croissant de comptes bancaires qui sont la cible des pirates informatiques. Moi-même, une fois,
j'ai été la cible. Je reçois un message, je n'ai pas été attentif, on me pose certaines questions, je vois, et puis après, je vois, on m'appelle, ah madame, il y a eu ci, ça, 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 ça. Et j'ai dit, mais c'est bizarre. Ah, est-ce qu'on peut avoir votre code PIN? Moi, j'ai dit, là, il y a un souci. J'appelle la banque pour être sûr que c'est eux. On me dit non. Et puis quand ils regardent, on dit, ah, vous avez été au distributeur? J'ai dit non, mais on a essayé de prendre de l'argent sur votre compte. Et donc, vous voyez, notre société, tu peux te lever un matin et tu vois que des pirates ont puisé de l'argent sur ton compte. Tu vois, même deux fois, il y a des erreurs dans les prélèvements automatiques. On a prélevé de l'argent sur ton compte. Et même, au début de chaque nouvelle année, on observe une hausse des taxes, des impôts et même des titres de transport. Vous voyez, dès qu'on arrive à une nouvelle année, on sait consciemment que tout va augmenter. Que les choses qu'on avait l'habitude d'avoir les années passées, ça passe à un autre prix. Amen. Et donc on comprend que les cambrioleurs, leur mission est de susciter en nous des inquiétudes au quotidien. Aujourd'hui, tu fais attention, surtout en amenant ici les cartes, comme on dit, sans contact. Et donc tu as peur, tu la fais tomber, quelqu'un la prend et il peut faire des courses. Amen. On a peur aujourd'hui, quand on reçoit un appel téléphonique, on veut vraiment être rassuré que c'est vraiment la banque qui appelle. Parce qu'on peut prélever de l'argent. Et donc, Jésus est en train de dire, mais voilà, toi, qui es en train de te dire que tu es rassuré parce que ton compte bancaire est bien fourni, tu es rassuré parce que tu te dis que tu as de l'argent pour vivre 15 ans sans aucun problème, mais il est en train de te dire, mais attention, il y a la rouille, il y a les mythes, il y a les cambrioleurs qui peuvent du jour au lendemain tout ravager. Alléluia. Il est en train de nous dire, il n'est pas en train de dire, je ne veux pas que tu sois riche. Il n'est pas en train de dire, je ne veux pas que tu sois béni. Mais il est en train de te dire, tu ne dois pas mettre ton espérance pour le lendemain dans ton argent. Alléluia. Mais maintenant, finalement, qu'est-ce que Jésus veut de nous? Jésus est en train de nous dire qu'il n'y a pas seulement un trésor que tu dois amasser sur la terre. Alléluia. Parce que vous voyez, quand on est là sur la terre, on est dans le monde, on est en train de vivre comme les gens du monde. On se dit, je dois me battre, je dois acheter des maisons, je dois avoir plein d'argent, je dois avoir ci, ça. Jésus dit, c'est bon. Alléluia. Mais, il ajoute, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un trésor dans le ciel. Et souvent, les chrétiens, nous sommes endormis. On oublie le trésor du ciel. Alléluia. En grand 2, le trésor du ciel. Jésus est en train de suggérer une nouvelle forme d'investissement. Alléluia. Au lieu que tu te limites uniquement à investir sur la terre, Jésus est en train de te dire, coucou, n'oublie pas, il faut aussi investir pour le ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'investissement du ciel ne pourra jamais te priver de la communion avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, hein, les personnes qui sont focalisées sur l'investissement terrestre, parfois, ils n'ont plus de communion avec Dieu. La relation même avec Dieu est rompue. Des fois, vous les appelez, ah mais je ne t'ai pas vu dimanche. Ah non, là j'avais un business, là, je n'ai pas pu venir. Alléluia. Les priorités changent. Cherchez premièrement. Alléluia. Voici, pour mieux comprendre ce que Jean 17,
le verset 16 nous dit, Jean 17, verset 16 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus est en train de dire que, comme lui, nous ne sommes pas du monde. Donc, si on n'est pas du monde, nous sommes du ciel. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, il est important de réaliser que nous avons laissé derrière nous le monde. Alléluia. Pour intégrer le royaume de la lumière. Je suis en train de dire ce soir à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, que tu as laissé derrière toi le monde. Alléluia. Et maintenant, quand tu es venu en Jésus, tu as pris la décision d'intégrer le royaume de la lumière. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, parce que tu as intégré le royaume de la lumière, il faut se préoccuper de la situation de ton solde bancaire dans le ciel. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé, à une bien-aimée, qu'il faut se préoccuper de l'état de ton trésor dans le ciel. Le trésor dans le ciel, on l'amasse de son vivant. Alléluia. C'est pas quand tu es mort, maintenant tu dis que je vais travailler pour le trésor dans le ciel. Non, c'est quand on est en vie. Alléluia. De la même manière que tu t'investis pour le trésor terrestre, tu dois également davantage t'investir pour le trésor dans le ciel. Alléluia. Jésus te demande d'amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Les trésors dans le ciel nous seront profitables plus tard dans l'éternité. Je suis en train de dire que l'éternité se prépare quand on est là sur terre. Alléluia. Voyez ce mois d'avril, la bonne gestion des choses que Dieu nous a données. L'éternité se prépare maintenant. Le trésor dans le ciel, je dois l'amasser maintenant. Ce n'est pas lorsque je donne mon dernier souffle, c'est quand je suis vivant. Pourquoi? Ton trésor dans le ciel s'accroît en utilisant tes ressources et tes talents pour répandre le bien autour de toi. Amen. Tu vois? Et c'est comme ça que tu as grandi ton trésor. Quand les ressources que Dieu t'a données, les talents que Dieu t'a donnés, tu les utilises pour répandre le bien autour de toi, tu es en train d'accroître ton trésor dans le ciel. Ton trésor dans le ciel se multiplie en administrant sagement tous les dons que Dieu t'a accordés. Tu fais quoi des dons que Dieu t'a accordés? Souvenez-vous de la parabole des 10 talents. Ce gars reçoit et puis se dit, non, moi ce qu'on m'a donné c'est petit, donc je vais enterrer. Vous avez vu comment le maître s'est fâché. Alléluia. Donc, les dons que Dieu t'a donnés, tu dois les multiplier. Et quand tu multiplies, tu es aussi en train de multiplier ton trésor dans le ciel au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que ton trésor dans le ciel augmente quand ton cœur est orienté vers l'essentiel. Alléluia. C'est quoi l'essentiel pour ta vie? C'est quoi l'essentiel pour un enfant de Dieu? Jésus doit être le centre de ta vie. Alléluia. L'essentiel, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir le dernier pantalon à la mode. L'essentiel, bien-aimé, ce n'est pas de voyager en première classe. Amen. Mais l'essentiel, c'est de savoir que Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi et que tu as décidé de marcher en nouveauté de vie. Et ça, bien-aimé, quand tu es dans cet essentiel-là, tu augmentes le trésor dans le ciel. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, ton trésor dans le ciel s'enrichit lorsque tu accomplis tout ce que le Seigneur te demande. Amen. Et ça, c'est le plus difficile, bien-aimé. Est-ce que tu es prompte à faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé aujourd'hui de faire? Est-ce que tu le fais? Je suis en train de dire, bien-aimé,
il ne faut pas que ton compte bancaire céleste soit vide. Alléluia. C'est à toi de le remplir. Amen. C'est à toi de venir mettre des trésors dans ton compte bancaire qui est au ciel. C'est à toi de t'investir pour que ce compte bancaire ne soit pas vide au nom de Jésus. Et en 3, bien-aimés, parce que vous voyez, quand Jésus est en train de faire le parallèle entre le trésor du ciel et le trésor terrestre, il conclut avec « Où est notre cœur ?» Alléluia. Jésus dit que là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, notre cœur se dirige vers ce que nous valorisons. Alléluia. Notre cœur va vers la chose qui a de l'importance pour nos yeux. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, si ton trésor est terrestre, tu seras fréquemment préoccupé et perturbé. Alléluia. Vous voyez, les personnes qui sont toujours inquiètes, les personnes qui sont dans les tourments, les personnes qui sont dans les insomnies, parce que leur trésor est premièrement terrestre. Alléluia. C'est pour ça que leur cœur est dans cet état. Parce que lorsque ton trésor est terrestre, ton cœur est dans les tourments. Mais si ton trésor est dans le ciel, tu vas connaître la paix. Alléluia. Et cette parole va trouver tout son sens. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et c'est ça la folie pour le monde. Parce qu'on vient, il y a la crise, on a tout pris et on voit que tu as le sourire. On voit que tu es en paix. Mais cette paix-là, elle n'est pas naturelle. Elle vient de Dieu au nom de Jésus. Parce que le lieu où se trouve le trésor reflète les sentiments du cœur au nom de Jésus. Et pour conclure ce soir, bien-aimés, il faut que notre cœur ne soit pas trop lié au bien de ce monde. Alléluia. Et ça, c'est un combat que nous devons avoir chaque jour. Amen. Notre cœur ne doit pas trop être attaché au bien de ce monde. Notre cœur doit être lié à Dieu, attaché à Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire que notre cœur doit être consacré davantage à Dieu. Alléluia. Parce que là où est mon cœur, c'est là où se trouve mon trésor. Et moi, je veux que le trésor le plus important soit ce trésor qui est dans le ciel. Alléluia. Le trésor qui doit m'inquiéter, entre guillemets, le trésor pour lequel je dois m'investir, pour lequel je dois déployer beaucoup de force, c'est le trésor du ciel. Je dois refuser, bien-aimé, que mon compte bancaire céleste soit vide. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, il ne faut pas que ton compte bancaire céleste soit vide. Si tu remplis ton compte bancaire terrestre, assure-toi également de remplir ton compte bancaire céleste. Parce que lorsque tu viens à Christ, il y a un compte bancaire que Dieu ouvre pour toi. Alléluia. Et c'est à toi de venir renflouer ce compte bancaire. C'est à toi, bien-aimé. Mais les chrétiens oublient de remplir le compte bancaire céleste. Les chrétiens sont seulement focalisés pour le compte terrestre, alors qu'il faut également se préoccuper du compte céleste au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés.
Alléluia. Vous allez dire après moi, mon Dieu, je proclame que rien ne peut remplacer ta présence dans mon cœur. Je témoigne que mon cœur est axé sur Dieu et non sur les choses éphémères de ce monde. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Et Dieu, nous sommes en train de prier ce soir parce que nous avons compris, Père, que c'est toi qui as le plus d'importance. C'est pourquoi, Seigneur, je décrète et je déclare que les maisons terrestres ne peuvent pas prendre ta place dans mon cœur. Seigneur, je suis en train de proclamer ce soir que les voitures ne prendront jamais ta place dans mon cœur. Seigneur, ta place, Seigneur, elle est réservée uniquement à toi au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de dire que mon cœur est axé sur toi. Je prie, Seigneur, que mon cœur déborde d'amour pour toi. Je suis en train de prier, mon Dieu, pour que l'amour de Dieu se déverse dans mon cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nettoyer nos cœurs. Nettoie nos cœurs. Nettoie notre cœur. Que rien, Seigneur, ne vienne, Seigneur, prendre ta place. Seigneur, viens nettoyer notre cœur. Viens nettoyer notre cœur. Seigneur, que toutes les préoccupations mondaines quittent notre cœur. Seigneur, viens prendre la place qui te revient dans notre cœur. Sois le premier, sois la première préoccupation de notre cœur. Sois la priorité de notre vie. Je suis en train de prier, mon Dieu. Je suis en train de prier, mon Dieu, que rien ne vienne te remplacer. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, nous ne voulons pas élever des faux dieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, que quelque chose prenne ta place dans notre cœur. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. Et il n'y aura point d'autre au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, je libère de tout. Je me libère de tout attachement, exagéré pour les biens matériels. Je décide d'amasser des trésors dans le ciel au nom de Jésus. Toi-même, tu connais ton cœur. Tu sais à quoi tu es attaché. Commence à prier que tu te libères de tout attachement exagéré pour les choses du monde, de tout attachement exagéré, excessif sur les choses qui concernent la terre. Commence à prier. Dis, Seigneur, je me détache, je me délie, que mon âme soit détachée de tout ce qui excède. Alléluia. Seigneur, pour l'amour du monde, Seigneur, détache-nous de l'amour du monde. Détache-nous, Seigneur. Détache-nous, Père, de l'amour exagéré pour les biens matériels. Seigneur, et détache-nous. Seigneur, nous voulons couper tous les liens d'exagération, tous les liens excessifs. Seigneur, nous les coupons au nom de Jésus. Seigneur, nous avons pris une décision, c'est d'amasser des trésors dans le ciel. Seigneur, nous voulons amasser des trésors dans le ciel. 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 Et Dieu, nous ne voulons pas, Père, un attachement exagéré. Nous ne voulons pas, Père, un attachement, un amour, Seigneur, excessif pour les choses du monde. Père, nous voulons, Seigneur, amasser des trésors dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, je refuse l'esprit de convoitise. Et je ne veux plus être l'esclave de l'argent. Car le Seigneur est mon maître. Alléluia. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. D'autres versions disent Dieu et maman. Nous allons dire que nous ne voulons plus être l'esclave de l'argent. Oui, sans problème.
Nous pouvons nous lever à 4 heures du matin pour aller travailler, mais nous ne pouvons pas le faire pour venir vers Dieu. Nous pouvons, sans problème, nous pouvons parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler. Mais quand il s'agit de l'église, ce n'est pas possible. Sans problème, nous nous battons pour arriver à l'heure au travail. Mais quand il s'agit de l'église, nous arrivons en retard. Et nous voulons dire maintenant, je refuse d'être esclave de l'argent. Je veux être l'esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Hey Dieu, nous venons te demander pardon. Pardon parce que nous avons plus honoré l'argent. Nous avons donné plus de valeur, de l'importance à maman. Nous n'avons pas honoré assez Dieu. Seigneur, nous n'avons pas de problème pour couper notre sommeil, pour être à temps au travail. Nous n'avons pas de problème, Père, pour investir, Seigneur, pour être propre au travail. Mais lorsqu'il s'agit de toi, Père, nous faisons tout avec négligence. Parce que, Seigneur, en réalité, inconsciemment, nous avons fait de maman notre maître. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons que les choses changent. Nous ne voulons plus être l'esclave de l'argent. Nous ne voulons plus être esclaves de l'argent. Et Dieu, sors-nous de la convoitise. Sors-nous de la convoitise au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es notre maître. L'argent n'est plus notre maître. L'argent, tu n'es pas mon maître. Seigneur, je te demande pardon. Parce que plusieurs ne payent pas la dîme. Parce qu'ils ont fait de l'argent leur maître. Mais c'est toi, Éternel, qui es notre maître. Nous voulons, Seigneur, payer notre dîme avec régularité. Nous voulons, Seigneur, te donner une bonne offrande. Parce que c'est toi notre maître. L'argent ne nous dirige pas. L'argent ne nous conduit pas. L'argent ne nous domine pas. Mais c'est nous, Seigneur, qui dominons sur lui. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de l'argent. Alléluia. Jésus, tu es le maître de notre vie. Tu es notre maître, Jésus. Nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons agir promptement. Seigneur, donne-nous un cœur pour la libéralité. Donne-nous un cœur pour faire des actions de grâce. Donne-nous de cœur, Seigneur, pour pouvoir sceller, Seigneur, tous les biens que tu nous fais. Seigneur, nous ne voulons pas être contrôlés par l'argent. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser influencer, mener par le bout du nez par l'argent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dites après moi, je déclare que ma sécurité vient de Dieu seul et non de ce que je possède en banque. À partir d'aujourd'hui, ma joie n'est pas dans ce que j'ai, n'est pas dans ce que je suis, mais ma joie est dans ce que je suis en Christ. Alléluia. Hey Dieu. Oui Seigneur. Ce soir nous sommes en train de prier. Plusieurs se sentent en sécurité lorsqu'ils reçoivent leurs extraits bancaires. Plusieurs se sentent en sécurité lorsqu'ils regardent leur compte bancaire, leur argent. Mais Seigneur, ce soir, nous comprenons que la sécurité, ce n'est pas dans l'argent. La sécurité n'est pas dans ce que j'ai. La sécurité n'est pas dans ce que je possède. Mais ma sécurité est en ce que je suis en Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui me donne la sécurité. C'est Jésus-Christ en qui je trouve la sécurité au nom de Jésus. L'argent ne peut pas me donner la santé. L'argent ne peut pas me donner le bonheur. L'argent ne me donne pas la paix. L'argent ne me donne pas le sommeil. L'argent ne fait rien pour moi. Mais toi, Éternel, tu me donnes au-delà de tout ce que je peux espérer. Toi, Éternel, avec toi, Seigneur, je trouve la paix.
Avec toi, Seigneur, j'ai le repos. Avec toi, Seigneur, j'ai la bonne santé. Avec toi, Seigneur, j'ai un bon époux. Avec toi, Seigneur, j'ai des enfants. Avec toi, Seigneur, j'ai la bonne santé. Avec toi, Seigneur, j'ai des CDI. Avec toi, Seigneur, j'ai des billets d'avion. Avec toi, Seigneur, j'ai tout ce que mon cœur désire. C'est pourquoi, Éternel, c'est toi qui me donnes la sécurité. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. La sécurité se trouve en Jésus seul. La sécurité, c'est Jésus. Parce que ce que Jésus me donne n'est pas dévalorisé. Ce que Jésus me donne n'est pas dévalué. Ce que Jésus me donne est constant. La Bible dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu qui a agi hier, qui marche à mes côtés. C'est le Dieu du miracle d'autrefois, qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est le Dieu qui a fait des promesses, qui intervient encore dans ma vie. Alors Seigneur, je trouve ma sécurité en toi. Alléluia. Je te loue et je te bénis pour cette sécurité. Pour cette sécurité que tu m'offres. Pour cette sécurité, Seigneur, que tu déploies. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la sécurité. Pour la sécurité. C'est toi, Seigneur, qui me donne la vie. Le souffle de vie me vient de toi. Malgré tout l'argent, je ne peux pas garantir le souffle de vie dans mon corps. Mais toi, Éternel, tu m'accordes la vie et tu me donnes la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que la rouille, les mythes qui rongent et les cambrioleurs ne peuvent rien contre ce que Dieu me réserve. Et mon cœur suit les principes du royaume. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé, une bien-aimée, Dieu a prévu pour toi de bonnes choses. Ce que Dieu a réservé pour toi, la rouille ne va pas l'atteindre. Les mythes qui rongent ne vont pas le dévorer. Les cambrioleurs ne vont pas le voler au nom de Jésus. Ce que Dieu a réservé pour toi, il va te le donner au nom de Jésus. Il veut simplement que ton cœur suive les principes divins au nom puissant de Jésus. Alors commence à prier. Dis-lui merci. Parce que ce que Dieu va faire pour toi, personne ne va le voler. Alléluia. Ce que Dieu a décidé de faire pour toi, personne ne va le stopper. Personne ne va l'arrêter. Alléluia. Je suis en train de dire, dans ce que Dieu va faire, il n'y a personne qui viendra mettre du retard. Il n'y a personne qui viendra mettre du trouble. Ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire et il va le faire bien. Il va le faire correctement au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je te dis merci, papa, pour toutes les bonnes choses que tu as en réserve pour chacun de nous. Seigneur, je veux te dire merci, papa, parce que les miracles que tu es en train de libérer pour chacun d'entre nous, la rouille ne va pas le toucher. Les mythes qui rongent ne vont même pas arriver à dévaster cela. Je suis en train de dire que les cambrioleurs ne vont même pas pouvoir voler ce que tu as décidé de faire pour nous. Père, je te bénis pour les miracles. Père, je te bénis pour la bénédiction que tu libères. Père, je te bénis parce que ce que tu as décidé de faire pour nous est bon. Alléluia. Et je déclare que rien n'est à rejeter. Seigneur, je te bénis, Père, pour l'explosion de miracles que tu vas opérer dans ce lieu. Je te bénis, Père, pour les bébés miracles que tu libères. Je te bénis, Père, pour les hommes et les femmes que tu bénis en volume d'argent. Je te bénis, Père, pour l'acquisition des maisons, pour l'achat de nouvelles voitures. Père, je suis en train de te bénir pour la libération des billets d'avion. Oh Dieu de grâce, je te bénis pour la bonne santé que tu es en train de répandre au milieu de nous.
Père, je te bénis pour les contrats à durée indéterminée que les uns et les autres signent. Mais je te bénis également, Père, parce que tu es en train de régler les situations administratives. Seigneur, je te bénis pour la guérison totale que tu es en train de donner à tes enfants. Oui, Éternel, ce que tu vas réserver pour nous, personne ne va l'arrêter. Personne ne va l'arrêter. 2025, c'est une année, Père, où nous voyons ta main en mouvement, où nous voyons des miracles spectaculaires. C'est une année, Seigneur, où tu libères des bénédictions, où tu déposes, Seigneur, des témoignages dans nos bouches. Seigneur, les étudiants vont réussir. Oh Père éternel, je te dis merci, Papa. Je bénis ton nom, Père, parce que tu le fais. Tu le fais, Père. Tu le fais, Père. Tu le fais, Père. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prenons la résolution de marcher, de vivre selon les principes divins. Seigneur, nous prenons la décision de suivre, Seigneur, ce que toi tu dis, ce que toi tu veux. Seigneur, nous prenons la décision de nous laisser guider, conduire par toi, parce que nous savons que tu as en réserve de grandes choses pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen. L'argent qui est bloqué depuis des années, oh Dieu de grâce, tu le débloques. Tu le débloques. Parce que ta main est en train de forcer des hommes à signer les documents. Oui, Seigneur, la signature est imposée. Seigneur, tu valides le transfert d'argent. Tu valides le transfert d'argent. Seigneur, ce que tu as réservé pour nous est tellement grand que ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, Seigneur, je décide de vivre chaque jour avec l'éternité en vue. Mes œuvres sont inspirées par le Saint-Esprit. Et elles sont consignées dans le ciel. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu as prié pour dire qu'à partir de maintenant, la manière dont tu es en train de vivre ta vie chrétienne, elle est différente. Parce que tu as acquis un niveau de maturité où tu comprends que chaque jour quand tu vis, tu dois aussi avoir une pensée pour l'éternité. Que chaque fois que quand tu avances, tu dois penser à remplir ton compte bancaire céleste. Alléluia. Et tu sais que tous les actes que tu poses, Dieu les consigne au ciel au nom de Jésus. Je suis en train de dire, tous les biens que tu fais, toutes les bonnes choses que tu accomplis, Dieu le consigne. Alléluia. Dieu le consigne. Et le jour viendra où Dieu dira, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Parce que toutes les bonnes œuvres que tu fais, Dieu va les consigner au nom de Jésus. Alors commence à prier. Ta vision change. Parce que tu as grandi, tu as atteint la maturité. Un homme mature comprend que sa vie ne s'arrête pas sur terre, mais qu'il y a une vie au ciel. Alléluia. L'homme mature comprend qu'il ne doit pas seulement vouloir un compte bancaire sur terre plein, mais il doit aussi aspirer que son compte bancaire céleste soit fourni, soit rempli, et que c'est à lui de le faire. C'est à lui de travailler, de s'investir pour remplir le compte bancaire au nom de Jésus. Et Dieu, nous sommes en train de prendre une décision. Et Seigneur, je sais que cette décision va changer le reste de notre vie. Cette décision va bouleverser notre existence. Seigneur, nous ne voulons plus vivre comme des hommes qui dont l'espérance est seulement sur la terre. Mais nous savons que nous, enfants de Dieu, nous avons l'espérance qu'il y a une vie après la mort. Nous savons que Jésus est parti nous préparer une place au ciel. Et dans le royaume des cieux, il y a des comptes bancaires que tu as attribués à chacun de nous. Et nous avons le devoir de nous investir pour fournir, pour remplir, pour renfouler ces comptes bancaires au nom de Jésus. Père éternel, nous avons compris que le bien que nous faisons sur terre,
que tout ce que nous faisons dans notre vivant est consigné au ciel. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous investir à faire le bien. Nous ne voulons pas nous lasser, Papa. Nous ne voulons pas nous laisser contaminer par une certaine mentalité qui est du monde. Mais nous, Seigneur, nous voulons nous laisser impacter par la mentalité du ciel. Nous voulons nous investir. Nous voulons nous investir. Nous voulons nous investir pour notre compte bancaire céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, œuvrer, Seigneur, pour Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, que tout ce que nous faisons est consigné au ciel. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Mets de bonnes dispositions dans notre cœur. Mets de bonnes dispositions dans notre cœur. Change notre mentalité. Change notre manière, Seigneur, de fonctionner. Nous voulons, Seigneur, faire des bonnes choses pour toi. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Nous voulons, Seigneur, te servir, Seigneur, de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, chausser à notre pied le zèle, le zèle. Nous voulons travailler, Seigneur, pour toi. Nous voulons travailler alors que nous avons la force. Nous voulons, Seigneur, travailler, nous discipliner, t'honorer chaque jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière avec un cœur pur. Avec un cœur pur. Et je ne me laisse guider. Et je me laisse guider. Et je me laisse guider. Et je me laisse guider par les valeurs du ciel. Par les valeurs du ciel. Alléluia. C'est un engagement que tu prends. Alléluia. Tu dis à Dieu maintenant, tu marches dans la lumière. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Alléluia. Le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Il faut marcher dans la lumière. Alléluia. Lorsqu'on marche dans la lumière, on se laisse guider par les valeurs du ciel. Alléluia. Quand je marche dans les ténèbres, je suis guidé par les valeurs du monde. Je suis guidé par les valeurs de Satan. Mais je dois faire la distinction que moi je suis un enfant de la lumière. Alléluia. Je ne suis pas un enfant des ténèbres. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, toutes les modes qu'il y a, je ne peux pas les suivre. Tous les modes de fonctionnement qui se trouvent dans le monde, je ne peux pas les suivre. Parce que ce monde est influencé par les ténèbres. Et celui qui dirige le monde, celui qui dirige les ténèbres, c'est Satan. Alléluia. J'ai divorcé de Satan. Alléluia. Et je suis avec Jésus-Christ. Je suis dans la lumière. Et parce que je suis dans la lumière, je suis impacté par tout ce qui concerne la lumière. Je suis impacté. Ma façon de penser, ma façon de me tenir, la façon d'être correspond aux citoyens du royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur de grâce, aide-nous à toujours marcher dans la lumière. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier que nous avons quitté les ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier que nous avons changé de maître. Nous ne sommes plus sous l'influence de Satan. Nous ne sommes plus dominés par Satan. Nous ne sommes plus régis par la mentalité du monde. Mais nous appartenons à la lumière. Nous appartenons à la lumière. Et Seigneur, nous voulons nous laisser guider par les valeurs du ciel. Nous voulons nous laisser guider par les valeurs du royaume des cieux. C'est pourquoi, Père, je suis en train de prier que le sang de Jésus puisse nous nettoyer, que le sang de Jésus puisse nous laver, que nos yeux soient lavés, que nos oreilles soient lavées, que notre cœur soit lavé. Seigneur, viens nettoyer notre cœur qui aime encore les choses du monde, notre cœur qui est encore attiré par les choses de l'ancien maître. Seigneur, je suis en train de prier que tu mettes un dégoût dans notre cœur. Mets un dégoût dans notre cœur pour toutes les choses, Seigneur, qui concernent le monde. Toutes les choses, Seigneur, qui concernent l'autre maître. Viens mettre le dégoût. Viens mettre le dégoût au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons ce soir. Sois béni, mon roi. Amen, amen, amen. Alléluia.
Dimanche, bien-aimé, après la prière, après le culte, nous aurons le prophète Angelo. Et pour ceux qui ont besoin de prière, il va prier. Amen. Donc la prière, ce n'est pas en ligne, c'est en présentiel. Nos chers internautes, je vois que certains se sont déjà déconnectés à d'autres programmes, mais je sais que d'autres vont réécouter. Il faut, bien aimer, être en présentiel et il va prier individuellement. Parce que Dieu lui a mis vraiment ce fardeau de pouvoir prier individuellement pour des besoins précis. Amen. Donc ce sera après le culte et il y aura des témoignages. Alléluia. Parce que lorsque Dieu donne une recommandation et lorsqu'on suit la recommandation de Dieu, des témoignages puissants vont s'en suivre au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Je te dis merci de nous avoir réveillés. Je te dis merci, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir rappelé, Père, que nous devons également nous investir pour le trésor qui est dans le ciel. Que nous ne devons pas oublier que le compte bancaire céleste doit être aussi fourni au nom de Jésus. Nous te confions le reste de la soirée et nous demandons ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que ta grâce soit avec nous. Et nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous fasses la faveur de pouvoir être là dimanche matin à 9h30. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Une excellente soirée à dimanche. Soyez bénis. Amen.